soir aux Nouvelles nationales d'APTN. En attente des nouvelles de la famille Jack, 31 ans après qu'ils ont disparu en Colombie-Britannique. Les Premières Nations du Cap-Breton créent leur propre système d'alerte Amber. Bienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN. Je suis Sylvie Ambroise. Un groupe de bénévolats montréalais participe à la résolution d'une affaire non élucidée, vieille de 31 ans, à Prince-Rupert, en Colombie-Britannique. En 1989, Ronnie et Doreen Jack annoncent à leur famille qu'ils ont trouvé du travail dans un camp de bûcherons et qu'ils reviendront dans 10 jours. Le couple et leurs 2 enfants, âgés de 9 et 4 ans à l'époque, n'ont plus jamais été revus. Des photos récemment publiées, créées en collaboration avec le groupe montréalais Unidentified Human Remains Canada, permettent de savoir à quoi ressemblerait la famille Jack aujourd'hui. Les membres de la famille espèrent que quelqu'un reconnaîtra un visage et contactera la police pour leur communiquer tout renseignement. Avez-vous de l'information sur cette famille disparue? Nous vous invitons à nous suivre sur les réseaux sociaux. Vos commentaires, suggestions et questions sont les bienvenus. Les Premières Nations du Cap-Breton se sont réunies pour créer leur propre système d'alerte Amber. Cela fait suite à la disparition d'une jeune fille de 14 ans et à la manière dont les forces policières ont géré la situation. Les résidents de 5 communautés des Premières Nations du Cap-Breton pourront bientôt recevoir des alertes provenant de leurs représentants locaux, sous la forme d'appels, de messages textes ou de courriels. Il s'agit d'un nouveau système qui apparaît au moment où l'émission d'une alerte se trouve au centre de la controverse entourant la disparition d'une adolescente de 14 ans. I think it's something that's been necessary for quite some time now. La Gendarmerie royale du Canada n'a pas émis d'alerte Amber concernant l'adolescente disparue, mais a plutôt envoyé une alerte d'urgence locale, 7 jours après que la jeune fille ait été vue pour la dernière fois par sa famille. I've seen things happen in our communities versus mainstream society where, helicopters were and ground search and rescues were there instantly, where ours, a different story was told. Dans ce cas, selon la GRC, cette situation de l'adolescente disparue ne répondait pas aux critères de l'alerte Amber qui est lancée pour un enlèvement. Comme l'a rapporté pour la première fois la chaîne CTV, Darcy Doyle, 47 ans, a été accusé de l'enlèvement d'un enfant âgé de moins de 16 ans. At the beginning of this investigation, strong evidence suggested that the male and the missing youth were in the Cape Breton area camping, and we do not believe that they were leaving the area. Darcy Doyle se trouve toujours au centre correctionnel de Cap-Breton, en attendant l'audience sur sa libération sous caution. En attendant, Jennifer Jesty, qui est la coordinatrice de la gestion des urgences pour l'Union des Micmacs de la Nouvelle-Écosse, affirme qu'ils ne dépendront plus des autorités et qu'ils peuvent en informer leur population dès aujourd'hui. It was disturbing. However, I'm sure the RCMP have their own guidelines and specifications on sending out an alert. And hopefully going forward with our communities in this system, we're going to be able to send out those alerts a lot sooner. Par ailleurs, la GRC affirme travailler en consultation avec des hauts fonctionnaires du gouvernement provincial concernant la diffusion des alertes à l'intention des Néo-Écossais. Un reportage de Cal Moore, Nouvelle CTV, Première Nation, Member 2. En 2018, Robin Shelaka a marqué l'histoire du Manitoba en faisant partie de la première équipe d'évacuation médicale composée de femmes autochtones de la province. Aujourd'hui, elle affirme que les tribunaux du Manitoba lui ont refusé un emploi de pilote parce que certains de ses contacts éloignés ont un dossier criminel. Un reportage de Darrell Stranger. Robin Shelaka est pilote depuis plus de 10 ans. Elle a principalement travaillé pour des compagnies aériennes dans le Nord et au cours des 2 dernières années, elle a transporté des équipes d'évacuation médicale, même si son horaire la tient éloignée de sa famille. Elle a postulé pour un emploi qui lui aurait permis de transporter des avocats, des prisonniers et des juges à destination et en provenance des tribunaux, tout en rentrant à la maison chaque soir. Elle s'est vue refuser cet emploi, bien qu'elle se soit soumise à plusieurs vérifications des antécédents et qu'elle ait transporté du personnel de la Cour par le passé. Because at first, I reached out to try to find out why. Is there something I can do? Is there something I did wrong? What do you need me to do to get this contract? Because this contract meant Monday to Friday being at home every night, being there for my kids.
And that's kind of critical for me right now, especially with the baby still having health problems. When I reached out, they sent an email stating that employees were not allowed to call about the results. Le ministère de la Justice du Manitoba n'a fourni aucune raison pour expliquer ce refus, mais on a demandé à la jeune femme si elle connaissait quelqu'un qui avait des antécédents criminels. Elle a reconnu que son frère a passé du temps en prison et que certains de ses contacts sur Facebook ont un dossier criminel. Mais elle croit que, comme elle vit à Thompson, l'un des endroits où le taux de criminalité est le plus élevé au Canada, il est difficile de ne pas connaître quelqu'un ayant des antécédents criminels. If you live in a small community up north, or if you're Indigenous, and you know, you're going to have, unfortunately, these ties or connections that you didn't ask for, or you don't really ask for. You know, you could practically live under a rock, but Thompson's such a small city that people become familiar. And they'd asked me, too, if I'd flown people that I knew as prisoners, and I said yes, because I'm from a small town. Anyone from that small town who is arrested that needs to be transported, I will fly them. And it's never been an issue before. APTN a communiqué avec Cliff Cullen, le ministre de la Justice du Manitoba, qui nous a fourni la déclaration par courriel suivante. Pour garantir la sécurité de notre système de justice provincial, le ministère de la Justice du Manitoba a mis en place un contrôle de sécurité en laquelle nous avons confiance. La Commission de la fonction publique, qui est responsable de la gestion des ressources humaines et des relations de travail au sein du gouvernement, a également fourni une déclaration par courriel à APTN. Le ministère de la Justice du Manitoba réalise ses propres contrôles de sécurité. Le processus de contrôle de sécurité comprend un certain nombre de vérifications liées à la sécurité pour veiller à ce que la personne candidate convienne à la fonction spécifique pour laquelle elle pose sa candidature au sein du ministre. Robin Chaleka indique qu'on lui a tout de même offert un emploi de pilote assurant le transport d'équipes d'évacuation médicale, mais ce travail l'éloignerait de sa famille. Et comme elle a un enfant en bas âge, elle n'a pas encore décidé d'accepter l'offre ou non. Elle espère que son histoire suscitera une discussion sur l'importance de la vérification des antécédents. I really don't think it'll necessarily help my case as much, but I'm really hoping that, you know, it kind of puts it out there for them to realize that maybe they're being a little bit too extensive, and maybe they should be giving people opportunities. There's no reason not to, especially if you are able to successfully pass all these checks. Un reportage de Daryl Stranger, Nouvelle nationale d'APTN, Winnipeg. Pour le mois du patrimoine amérindien aux États-Unis, certains de vos personnages de bande dessinée Marvel favoris subissent une métamorphose, signée par l'artiste et écrivain Scalam Jeffrey Verigi. Le premier numéro de Voix autochtone de Marvel met en vedette Danny Moonstar, un super-héros de la nation Cheyenne. En hommage au patrimoine amérindien, Veredi a également illustré dans le même style les pages couverture de 7 autres numéros, lesquels représentent Spider-Man, Capitaine America, Hulk, Iron Man, Thor et la Panthère Noire. Ces numéros seront mis en vente en novembre. Un adolescent de la Rive-Sud de Montréal a fait l'aller-retour en vélo jusqu'à Toronto pour sensibiliser la population au fait que des communautés au Québec attendent toujours d'avoir accès à l'eau potable. Zach Stab, 16 ans, est élève à l'école secondaire Howard S. Billings à Châteauguay. Il a décidé de parcourir plus de 600 km à vélo dans le cadre d'un projet scolaire, en partant de l'Oratoire Saint-Joseph de Montréal pour finir pour la tour du CN de Toronto. Zach a récolté près de 6 000 $ pour Water First, une organisation située en Ontario qui forme les jeunes des Premières Nations à l'exploitation des systèmes d'eau potable, et dit avoir été bouleversé par le nombre de communautés qui ne disposent toujours pas d'eau potable. La réalisatrice Tracy Deer, originaire du territoire Mohawk de Ganawagé, recevra un prix d'honneur au Festival international du film de Toronto demain soir. Créatrice et réalisatrice de la série comique d'APTN Mohawk Girls, elle recevra le prix de talent émergent lors du festival. Le prix est décerné chaque année à une femme qui repousse les limites de la réalisation de films. Madame Deer vient tout juste de terminer son premier long métrage intitulé Beans,
qui raconte le passage à l'âge adulte d'une jeune fille lors de la crise d'Oka. Le film sera présenté en avant-première dans le cadre du festival. Au retour, nous vous présentons un reportage sur l'enseignement des traditions Mohawk. Restez là. Bienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN. À Montréal, un homme Mohawk s'est improvisé enseignant d'un groupe d'enfants pendant une journée afin de partager des leçons sur le wampum à 2 rangs et la loi de la Grande Paix. Un reportage de Lindsay Richardson. Where you're looking at on the left here, to the east, this is me. This is where I am. What you know as Mohawk. Mohawk is not our name. Mohawk is made up by the Europeans. We are Ganyangahaga. Aucun bureau en vue, mais aujourd'hui, ce parc devient une salle de classe. Et Stuart Mayo, qui dirige l'une des 3 maisons longues du territoire Mohawk de Kahnawake, est l'enseignant. When you're looking at all the stars, all the planets, when you think of the sun, the moon, every planet, this is inside the body of Sky Woman. Sky Woman gave us our spirit. Cet atelier a été organisé par Partageons le monde, une organisation qui fait la promotion de l'apprentissage entre les cultures. L'idée de renvoyer les enfants à l'école pendant la pandémie rend de nombreux parents mal à l'aise. Et avec un peu d'aide, Partageons le monde transmet les connaissances aux enfants. The older people, you're not going to get much return, but the young ones, you get maximum return. Mayo a apporté des objets qu'il juge importants, comme le drapeau de la Confédération iroquoise. So this is the symbol of the people of the great law of peace. Where the law is, we provide for our children. This world is very complex. A lot of stuff in this world. It's not so easy to figure out how to make peace. Un hochet de tortue. The year is divided into 13 equal parts because in the year, there are 13 moons. Et peut-être le plus important, This is what is identified as the Two-Row Wampum Peace Treaty. It's what established peace between my ancestors and your ancestors. et une explication concernant la loi de la Grande Paix, une entente historique essentiellement tombée dans l'oubli au sein de la société blanche moderne. See, feel, go like that. Roll it in your fingers. That's where you are. You're in there. And I'm in here too. So we have to take care of each other. Il y avait aussi un volet artistique. Ces enfants ont même confectionné ensemble une petite ceinture wampum de leurs propres mains. Le gouvernement du Québec fait souvent l'objet de critiques pour la façon dont les écoles de la province présentent l'histoire autochtone. Les enfants finissent souvent pour avoir plus de questions que de réponses. There's no hope in the political systems. There's no hope in the education systems. Where there is hope is where you have access to the young people to be able to share with them the realities of creation. Selon Mayo, la meilleure façon de combler les lacunes consiste à faire revivre les traditions du passé aujourd'hui. Lindsay Richardson, Nouvelle nationale d'APTN, Montréal. Le poney Ojibwe est connu sous différents noms, mais on croit que cette race est le seul cheval autochtone sur l'île de la Tortue. Dans les années 1970, après que le gouvernement canadien en a exterminé la plupart de la race, il ne restait plus que 4 chevaux. Aujourd'hui, pour ce qui semble être pour la première fois depuis cette époque, un bébé poney est né au Manitoba. Comme Brittany Hobson nous le montre, il s'agit d'un miracle. À l'extérieur de Winnipeg, la propriété de Trevor Kirchhoff abrite des animaux de ferme typiques, soit des poulets et des dindons. Mais elle abrite désormais une race de chevaux rares appelée Pony Ojibwe. Pour la première fois depuis des dizaines d'années, un nouveau poulain est né dans la province. Exciting and also really nerve-wracking. We want to take the best care of them that we can, and it's a big responsibility, I think, because they are so rare and so special. On croit que le Pony Ojibwe est la seule race vivante de cheval mise au point par des Autochtones au Canada. La tradition orale raconte que d'autres versions de la race existaient avant l'arrivée des Européens. Le poney est considéré comme une espèce rare et il en reste environ 200 en Amérique du Nord. Au Manitoba, il y en a moins de 10. Sa mère, Asemakwe,
est avec la famille Kirchhoff depuis 3 ans. L'été dernier, ils ont décidé d'apporter un étalon pour qu'il s'accouple avec elle. La pouliche est née le mois dernier. The pony was laying down in the barn, and I thought, oh, that's unusual. She doesn't usually do that, especially first thing in the morning. And so I rushed to get the quarter horse out and give the pony a bit more space. And then when I came back in, the filly was partway out already. M. Kirchhoff est registraire au sein de la Société des chevaux Ojibwe. L'organisme fait du travail de conservation à l'échelle du continent. Le travail de M. Kirchhoff consiste à suivre la naissance des nouveaux poulains et de prélever les échantillons d'ADN. Il assume ce rôle depuis qu'il a acheté Assiniboia lors d'une vente aux enchères. Avant cela, il n'avait jamais entendu parler de la race qui est connue pour son caractère affectueux. The most important feature of them is the way that they relate to people. They're very friendly. I mean, as we have seen on camera, right? Like they're going up to the camera guy wanting to investigate, and that's just how they are. Bien que le pony Ojibwe soit considéré comme ayant une plus petite taille que les autres races, il peut travailler tout aussi fort. Kimberly Campbell et son mari Darcy Whitecrow sont propriétaires de Grey Raven Ranch, dans la Première Nation de Seine River, dans le nord-ouest de l'Ontario. Ils s'occupent de 8 ponies Ojibwe. They're very sturdy and stocky, so they can carry a reasonably sized adult person, right? But also a load, and they just work well for living in the woods. So there's the thought that these could be the remnants of a horse that survived the Ice Age, right? Le couple a commencé à exploiter le ranch en 2014. M. Whitecrow se souvient des ponies qui vivaient dans la région lorsqu'il était enfant. Horses roam free here, this breed here, that roam free all over the reserve over here. So, you know, when you needed them, you went to pick them up, right? And that was our form of travel off the community that was designated by the government at that time. Was horses. De nombreux troupeaux ont été déplacés en raison du développement dans le nord-ouest de l'Ontario, et certains disent que les étrangers rassemblaient les chevaux pour les vendre à des usines de colle ou de viande. Dans les années 70, il ne restait plus que 4 juments. Le gouvernement a tenté de les exterminer sous prétexte qu'ils étaient des nuisances. Mais avant que cela ne se produise, des hommes provenant des États-Unis s'en sont mêlés. Ils ont transporté les chevaux dans une réserve au Minnesota. Il y a une vingtaine d'années, la race a été rapatriée au Canada. M. Whitecrow dit qu'il a ouvert le ranch pour rendre le pony à son peuple. Ran around like they were part of the deer herds and everything like that. And this is what the elders were saying. Il a fallu beaucoup de temps pour accroître la population. La reproduction coûte cher et les gens veulent habituellement des chevaux plus gros. On estime qu'il existe 10 éleveurs importants du Québec à l'Alberta jusque dans l'Alabama. Mme Campbell qualifie de miracle la naissance de ce poulain. Right, that this breed so many times has been on the edge. Yeah. So many times on the edge. Bounces back. And somehow something happens to bring new life to this breed, right? M. Kirchhoff dit qu'il faudra quelques années avant que la pouliche soit prête à se reproduire. D'ici là, il est heureux de célébrer un nouveau départ. I think that's, you know, it's a tiny piece maybe of reconciliation. Un reportage de Brittany Hobson, Nouvelle nationale d'APTN, Winnipeg. Au retour, on vous présente une entrevue avec Kejitai Alexandra Veillet-Chizo, membre de la chaire de Réseau Jeunesse du Québec, volet autochtone. Restez là. Rebienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN. Pendant l'été, la chaire Réseau Jeunesse du Québec pour le volet autochtone a diffusé des vidéos durant la pandémie de la COVID-19. Nous en discutons avec Kejitai Alexandra Veillet-Chizo plus en détail. Koué, merci d'être avec nous. Coucou Sylvie, merci à vous de m'inviter. Tout d'abord, qu'est-ce que la chaire de Réseau Jeunesse du Québec, volet autochtone? La CRJ, en fait, volet autochtone, ça réunit plusieurs chercheurs pour justement faire des recherches sur les enjeux, sur les réalités autochtones. Et moi, je fais partie du comité aviseur jeunesse de ce regroupement-là. Et en tant que membre de ce comité-là, on va transmettre un peu nos impressions, nos opinions sur la recherche et
a entre autres travaillé avec une illustratrice, Emmanuelle Dufour, pour faire une genre de carte postale qui démontre comment décoloniser la recherche, comment est-ce que nous, on peut aider avec la recherche. Parlez-nous des vidéos que vous avez diffusées. Ben oui, les vidéos, en fait, on avait des projets à se réunir en tant que comité aviseur jeunesse et justement avec la nouvelle situation, ben, la nouvelle c'est rendu vraiment nouveau en ce moment, on a décidé de faire un projet de capsule mensuelle pour parler de différents enjeux qui touchent la jeunesse. Et pour comme premier projet, on a voulu faire plusieurs petites vidéos qu'on a mis dans une vidéo qu'on présente un peu notre bien-être en tant que confinement. Et dans cette vidéo-là, on a pu montrer les différentes perspectives, les différentes réalités d'être autochtone, d'être jeune autochtone en tant que confinement, mais aussi pour parler du bien-être, comment on passe à travers tout ça. Et c'est beau comment c'est différent, mais en même temps, on vient se rejoindre dans différentes expériences. Que je recommande à regarder. C'est moi qui ai fait le montage. Est-ce que, avez-vous d'autres sujets aussi par rapport à tout ça? Quel sujet traitez-vous aussi pour ces vidéos-là? Ben, c'est ça. Pour la première vidéo, on a parlé du bien-être. Et après, ben, ça va dépendre aussi. On fait des ateliers. On a fait une rencontre à un moment donné pour parler de l'identité, en fait. Qu'est-ce que c'est l'identité chez la jeunesse autochtone? Donc, on s'est rencontrés et on a discuté de ça. Et là, on est en train de travailler pour faire le montage de cette vidéo-là, de pouvoir le montrer, puis montrer un peu nos différentes perspectives, encore une fois. Tu sais, c'est vraiment plusieurs sujets qui vont nous toucher en tant que jeunes. Et qu'on veut transmettre aussi, qu'on veut partager avec d'autres personnes aussi. C'est pour ça que c'est bien aussi qu'on peut le mettre en ligne, que d'autres personnes peuvent consulter. Justement, où est-ce qu'on peut les retrouver et est-ce qu'on peut participer? Ben ça dépend. On n'a pas encore développé les prochains ateliers, mais moi, j'aimerais bien, à un moment donné, qu'on fasse une rencontre avec plusieurs personnes, comme ça sur Skype, ou genre, dépendant de comment ça va se passer ensuite, ce serait fun qu'on puisse faire peut-être des tables rondes, ce serait super intéressant. Mais on peut aller chercher, mettons, la vidéo qu'on a parlé au début, on peut aller sur la page Facebook de la chaire Réseau Jeunesse Autochtone. C'est écrit comme ça, donc vous avez juste à écrire ce mot-là sur Facebook. Il y a aussi le site Internet. Concernant la chaire de Réseau Jeunesse, après la pandémie, c'est quoi vos plans? Ben moi, je suis pas la coordonnatrice de la chaire Réseau Jeunesse pour l'instant, mais c'est sûr qu'ils ont toujours des plans. Ensuite, c'est sûr qu'on aimerait continuer qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on a commencé au début, c'était de se réunir, puis de se réunir aussi parce qu'on se réunit en tant que comité, mais aussi, j'aimerais beaucoup ça qu'on puisse se réunir encore avec les chercheurs, les organismes qu'on a fait à un moment donné, puis d'avoir cette relation-là de partage puis d'écoute. On se fait beaucoup écouter aussi par les chercheurs qui veulent vraiment, quand ils vont aller faire leur recherche et tout ça, ils veulent vraiment que ce soit bien fait, qu'il y ait vraiment une collaboration entre autochtones, que c'est pas juste pour les chercheurs, mais que c'est vraiment pour les deux personnes, les deux parties. Donc c'est ça, j'aimerais vraiment qu'on puisse continuer à faire ça. Mais là, en ce moment, tout est incertain ces temps-ci, donc mais j'ai l'espoir que ça continue. C'est ce qui conclut le bulletin de nouvelles nationales d'APTN. Je suis Sylvie Ambroise. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine. Yamé.